Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est dans un petit parc dans Montpellier. On a fait une petet balade matinale. Il y a Sam et Gasp qui sont derrière. Et on va faire un peu le marché tranquillement. Je vous avais dit que je prenais quelques jours de pause. Il va falloir qu'on ait une petite discussion pour que je vous update un peu de la vie là. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Donc voilà, bon là on profite du moment présent. Il fait beau, on est en famille, c'est dimanche matin et on va aller chercher de quoi manger. Bon ça y est, on est de retour de nos petites courses. On est trop mignons avec notre petit pain. Ce soir on fait une fondue avec Loïc et Mathilde. Du coup on est allé acheter des baguettes. Et on en a profité pour faire un petit tour. C'est ça, c'est le bonheur d'être en ville. J'ai envie de m'acheter un chariot de petite mamie là. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Je vous repose dans le placard. Faut vraiment que je retrouve mon trépied. On a acheté de la fougasse d'aigues mortes. Si vous n'êtes pas de la région, vous allez pas savoir ce que c'est, mais vraiment c'est une fougasse comme ça à la fleur d'oranger. C'est excellent. On a repris des petites bananes, du brocoli bien sûr, un demi-chou blanc comme ça pour faire une petite salade. Les garçons se sont pris des olives. Je pense qu'on pourrait amener nos bocaux la prochaine fois. Des petites asperges. Voilà notre petite course du dimanche. Bon, je vous avais dit que je prenais quelques jours de vacances puisque je suis allée avec Mathilde pendant 3-4 jours en bord de mer. C'était un peu notre petit séjour off toutes les deux. Tout s'est pas vraiment passé comme prévu puisque on n'a pas appris une super bonne nouvelle. Je vous avais déjà dit dans le vlog dernier que j'étais un peu inquiète et mon inquiétude s'est malheureusement confirmée, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que avec ma volonté d'être plus authentique et plus transparente dans mes contenus et dans ce que je peux traverser dans ma vie, et les vlogs c'est vraiment le reflet de ça, donc j'estime que je vous tiens au courant du minimum pour que vous puissiez vous situer et me situer aussi dans ce que je traverse, parce que la vie c'est pas que une vitrine Instagram, simplement voilà, ça implique du coup beaucoup de choses et surtout beaucoup d'angoisse, de peur, de rendez-vous médicaux, donc on gère ça comme on peut. Personnellement c'est dur, voilà, on va pas mentir, donc ça va pas être une période facile, ça va pas être des mois voilà, rigolos, mais on va quand même se concentrer sur la vie. Et on change de sujet, vous me voyez allongé, adossé sur une matière verte et dodue. Peut-être que pendant cette semaine où je n'ai pas vlogué et où ma vie a été un peu tourmentée, on peut le dire, on a reçu pratiquement tous les meubles de l'appartement, donc il y a énormément de nouveautés dans l'appartement. Samuel a tellement œuvré pendant que j'étais pas là et franchement je me sens tellement bien, genre je sais pas vous dire à quel point. Là c'est ça y est, ça prend forme petit à petit et j'ai trop hâte de vous montrer un petit peu les nouveautés. Surtout le salon, ça a bien changé, donc je vais vous montrer ça durant le vlog petit à petit. Aujourd'hui normalement on va se chauffer pour déménager mon bureau parce que tout mon setup Twitch etc, tout est au bureau, dans mes bureaux. Il est fort probable que j'y retourne de moins en moins, donc l'idée c'est de s'installer un setup dans mon bureau qui est dans mon dressing. J'étais en train de me faire un petit matcha et je me suis dit qu'on allait goûter ensemble parce que je viens de l'ouvrir. C'est le Milia Matcha chocolat blanc. J'ai passé commande avant qu'il soit en rupture. Je sais pas quand exactement, mais je crois que la version 30 grammes est en rupture. L'odeur, ça sent vraiment le chocolat blanc pour le coup. Je sais pas si ça va se retrouver au goût, mais au niveau de l'odeur, c'est hallucinant. Quand j'ai ouvert, je me suis dit j'ai l'impression d'ouvrir une tablette de chocolat. Donc bien sûr, je vais le tester uniquement à l'eau, sinon j'ai peur que ça masque le goût. Il y a un petit goût un peu doux à la fin, mais il faut vraiment vous dire que c'est le matcha qu'on va sentir. Moi ça me va parce que j'aime vraiment le matcha, mais si vous cherchez vraiment un truc genre boisson aromatisée, c'est pas du tout ce vers quoi vous devez vous tourner. Pour le matin je pense qu'il peut être sympa, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec du lait. J'ai switché de tenue parce qu'on est dimanche, qu'il faut pas blaguer quand même, genre la chemise et le petit trench c'est bien pour aller dehors, mais à la maison on est mis en homeware. Je vais vous montrer l'installation du canapé pour vous montrer la dinguerie qu'est ce canapé, genre la simplicité de switch du canapé. Genre là on a regardé un épisode de série pendant le temps calme de tout le monde et on s'est mis le canapé en mode série, en mode lit en fait. Tadam! Genre est-ce que c'est pas une dinguerie? Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille. Moi je fais presque 2 mètres. Voilà. Et voilà. Samuel fait 2 mètres, il paraît minuscule à côté du canapé. C'est une dinguerie, genre vraiment on s'imagine trop, même soirée entre potes, on déplie, là tu peux t'asseoir, genre on est loin. J'ai vraiment l'impression. On se touche même pas. C'est une dinguerie. J'ai complètement craqué sur le concept de me dire que ce salon avait la taille suffisante pour qu'on ait vraiment un vrai salon. La marque c'est Omu, c'est une marque qui est danoise. Ils ont plein de modèles de canapés, celui-ci c'est le Teddy Plus. Il y en a un avec un angle, il y en a des plus petits, il y a des fauteuils. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez interchanger les housses, donc vous avez un canapé qui s'adapte genre à tous vos styles. C'est d'un confort, c'est-à-dire que Sam a dormi 1 semaine dessus. Je faisais le lit là tu vois, ouais. Sur celui du bout, qui fait pile 2 mètres de long si je dis pas de bêtises. Et du coup, je mettais un drap que sur celui-là, avec genre la couette et
mon oreiller. Et quand j'étais fatigué, j'avais juste à faire ça. Hop. Et voilà. Voilà, merci pour cette démo de qualité. En fait, j'avais peur que ce soit trop embêtant, tu vois, de déplier le canapé, remettre et tout. Et en fait, c'est hyper simple. Je vais vous montrer du coup le canapé remis. Vraiment, genre, ça va être notre meilleur endroit de tout l'appart. 3, soleil. Le plus facile. Voilà. Tu m'as fait peur. Hop. Tadam. Oh. Et il est tellement confort. Genre, c'est la pièce maîtresse de cet appartement. J'adore. C'est toi la pièce maîtresse. Merci my love. Je vous laisserai tout en barre d'infos si vous voulez aller voir leurs différents modèles, les couleurs, etc. Vraiment meilleure chose. Vous commencez à avoir un petit aperçu du style de l'appartement. On se retrouve au bureau. On va récupérer tout mon matériel, je sais même pas comment on va transporter tout ça, franchement il y a tellement de trucs, c'est une dinguerie. Donc on va essayer de faire au mieux. On va prendre que le nécessaire surtout parce que enfin vraiment genre là je peux pas tout prendre. J'espère que ça va le faire, je vous jure genre, je sais pas comment on va faire bête. Il y a trop de trucs pour tout transporter. En plus on a reçu des colis au bureau. Oh, ça c'est la fiche de Gaspard. Ah mon cœur, viens on va l'ouvrir. J'ai été contactée par une artiste qui s'appelle Ava qui m'a proposé de faire une affiche personnalisée pour Gaspard avec tous ses souvenirs. Et quand j'ai vu son travail, je me suis dit mais genre vraiment je pense que ça va trop plaire à Gaspard. Tu te souviens que je t'avais demandé des souvenirs mon cœur? Ouais. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos vraiment parce que c'est tellement stylé ce qu'elle fait. Je suis heureuse de pouvoir t'offrir ainsi qu'à Gaspard cette affiche personnalisée, j'espère qu'elle lui plaira. Est-ce que t'es ok pour qu'on la montre ou tu préfères la garder pour toi? On peut la montrer. Je peux la montrer? Regardez-moi ça comme c'est joli. C'est genre tous les souvenirs que Gaspard a choisis. Je trouve que le concept est trop chouette. Vous pouvez le faire aussi avec vos souvenirs d'amoureux ou des souvenirs d'une ville que vous aimez. Vous pouvez le faire en couleur. Enfin vraiment, trop canon. On passe à la partie drôle. On a terminé de vider le bureau. En fait, à chaque fois que je rentre dans cette pièce, j'ai envie d'allumer une lumière. Ouais, c'est horrible. Et ça correspond. Mais c'est pas trop bourrin de faire ça. Il faut que je vous montre ce bureau parce que vraiment, je ne l'ai pas utilisé. J'attendais de le mettre en forme avec vous. Tadam! Il est pas trop beau. Oh, il est tellement quali. Mais regardez-moi ça, regardez-moi ce petit panel. Je peux le régler de façon tactile. Il y a une prise ici pour charger mon téléphone. C'est beaucoup trop intelligent. Et il est si beau. C'est moi qui l'ai configuré, donc j'ai choisi blanc et genre noyer, parce que j'avais envie que ça matche avec le reste de la pièce. On regardera pas le bazar. La marque, c'est Desktronics. Je vous mettrai tout en barre d'infos. J'ai un code promo pour vous si jamais ça vous intéresse. Il est trop canon. Bon là, j'ai rien installé. J'ai pas installé les passe-câbles. J'ai pas installé les trucs. Là, l'idée, c'est qu'on set up tout ça pour que ça devienne un vrai bureau, parce que là, pour l'instant, vraiment, genre, cette pièce n'est pas terminée. Et je pense que la clé de voûte, c'est ce bureau, qui est une dinguerie. En fait, il faut que je le branche pour vous montrer. C'est un bureau électronique, vous avez compris ou pas? C'était un bureau assis debout. Donc je vais clairement pouvoir reprendre mon tapis de marche. Genre là, c'est mon bureau. Vous avez vu comme il est silencieux? Ça me tue. Je work comme ça. Il y a 2 passe-câbles. Un ici, un ici. Il y a plein de tailles différentes, il y a plein de couleurs différentes. Vraiment, il est trop stylé. Et j'ai envie, ici, dans ce petit coin, de mettre du coup un tapis de marche pliant. Et hop, je le fous sur mon bureau et c'est parti. Et genre, je marche en faisant mes mails, en faisant mon montage, tout ça, tout ça. Voilà, c'est l'objectif. Bon, maintenant, on va setup tout ça. Après, ça me donnera l'occasion de ranger cette pièce. On est lundi. C'est le lundi férié de Pâques. Nous, on n'a pas trop suivi la tradition. On va chercher les œufs aujourd'hui. Parce que moi, chez mes parents. Tout à l'heure, je crois que c'était hier, les œufs. Ce matin, petit déjeuner en mode love. 2 salles d'ambiance, regardez. En fait, on avait une théorie, c'est que selon comment t'as mangé tes petits déj et tout quand t'es enfant, ouais, t'es plus en kiff des trucs soggy comme toi. C'est-à-dire tout mou, tout gluant, qui ressemble un peu à du mucus. Ah, écoute, il est horrible ce et mec. t'as une team plus crunchy. Bah, d'accord, toi t'as mangé des céréales toute ton enfance, du chocolat, on s'est connu, tu mangeais des pick-up au petit-déj. Et après Samuel, il est vraiment de la team café noir, quoi. Et moi, bien sûr, bon, je vous apprends rien. Petit matcha protéiné ce matin, donc je mélange de la whey, donc de la protéine en poudre à la vanille, avec mon matcha, et du lait d'amande, là j'ai fait. C'est la Nutrimuscle, elle est excellente. Et petit porridge, avec graines de chia, avoine, lait d'amande, yaourt Alpro, amande par-dessus, coco râpé et fraises. Et un peu de sirop de vanille sans sucre que je mets dans la préparation. Moi, enfant, faut savoir que mes petits déj, c'était genre galette de riz, Saint-Moret, petit basque, jambon. Genre voilà, c'était ça mes petits déj. Moi, j'avais pas eu de céréales, de trucs comme ça. Donc, je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais genre moi, je pense que c'est bien d'avoir un équilibre parce que en vrai, après, ado, quand j'allais chez mes copines et que je voyais des trucs de ouf, ouais, moi, j'avais jamais. d'en avoir des pick-up chez moi. Voilà, que je voyais jamais à la maison. Non, j'aime pas les pick-up, mais t'as capté, genre du coup, ça te donne envie encore plus d'en manger de façon compulsive quand t'en as jamais eu. Donc, faut trouver un juste milieu. Bref, sur ces bonnes paroles, bon appétit.
Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand il y a des filles dans la teuf. Est-ce que vous avez entendu ce banger de Marguerite? On va s'occuper de mon ordinateur sur ces bonnes paroles parce qu'on s'en est pas du tout occupé. Hier on a eu de la visite. Alors il n'y a pas de lumière dans cette pièce. Bon, vous êtes prêts? Il vous reste 3% de batterie, donc vraiment c'est now or never. Je vous montre ce que ça donne. C'est un peu le bazar encore, mais ça fonctionne. Tadam! Voilà le setup. Bon, là le bureau n'est pas encore mis au fond. Je pense qu'il faut que je me trouve un autre trépied pour cette lampe parce que comme vous pouvez le voir, il est immense. En fait, il faudrait que je me trouve un trépied qui se fixe comme celui de la caméra, c'est-à-dire au bureau pour éviter d'avoir cet énorme pied derrière. Faut que je fasse un peu de cab management là pour éviter qu'il y ait des fils partout. Mais ça fonctionne! En plus, ce bureau est tellement incroyable. Là, il faut juste que je bouge un peu les câbles, mais en gros, après, je vais pouvoir lever. Genre, c'est une dinguerie. Je vais pouvoir, genre, streamer debout même. On va se faire des streams de marche. Le fond est un peu claqué au sol parce que, bah là, vraiment, enfin, je suis dans mon dressing. Moi, je pense qu'on va réussir à faire un truc bien. Genre là, en gros, ça, c'est le fond. Donc, tu vois, ça, c'est ma porte. Même si je ferme la porte, ça donne ça. Et on voit, genre, mes cintres de pantalon. Donc, soit je mets une porte ici. Soit, ce que je pensais faire, c'est potentiellement trouver un fond derrière moi. Pour mettre, genre, un fond là. Bon, on verra ça, c'est dans un second temps. Écoutez, déjà, ça fonctionne. Et je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop le bazar. Là, il y a la prise qu'il faut encore qu'on fixe. Vous avez vu, j'avais commencé, je n'ai pas terminé, voilà. Mais franchement, en termes de prise, j'avais peur qu'on galère et en fait, on est bien. Oh, on a fait Pâques en famille et là, comme vous pouvez le voir à ma tête, on revient d'aller courir. On allait courir avec ma mère et ma soeur et franchement, elles sont tellement en meilleure forme que moi. Genre vraiment, c'est fou. Mais écoutez, faut commencer quelque part. Je vous reprends avec un look très approximatif. Je voulais faire à manger avant de prendre ma douche, donc vous aurez le droit à ça. Mais je sais que vous m'aimez tel que je suis. Je vais vous montrer la petite recette que je vais faire ce soir. Je vais faire des pâtes tomates, feta et thon. Voilà, avec des petits oignons, des petits poivrons, c'est tout ça. Pour cette recette, on a besoin de pâtes, de tomates cerises, d'oignons rouges, d'ail, du paprika, du thon, des petits poivrons, tomates séchées et de la feta. Et des feuilles de basilic. On est parti, on va couper ces oignons. J'ai tout coupé et j'ai tout fait revenir dans une poêle avec un petit filet d'huile d'olive. Sachant qu'il me reste à mettre les tomates cerises et le petit bloc de feta que j'ajouterai à la fin. Et en fait, je pense que je vais carrément mixer tout ça en sauce une fois que ça aura bien confit. On va voir ce que ça donne, mais écoutez, je pense que ça pourrait être pas mal. J'ai 1% de batterie, je voulais juste vous montrer le résultat. J'ai mixé la sauce, j'ai ajouté le basilic par-dessus, la feta et le thon. Le thon. Ça a l'air excellent, voilà, bon appétit. On est mardi matin, je suis en train de shaker mon matcha protéiné. Parce qu'on est un peu à la bourre. On part, je dépose Gaspard à ses ateliers d'anglais. Il y a des ateliers d'anglais toute cette semaine, du coup, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Après, je file à la salle et ensuite je vais au bureau. On est de shooting cet après-midi. Mathilde a préparé un shooting de folie. Je pense que c'est la première fois où je suis aussi peu impliquée dans un shooting. Et je suis trop contente parce qu'elle gère, genre vraiment elle gère trop. Et franchement, heureusement qu'elle gère en ce moment. Du coup, petit shake, je vais rajouter le matcha. Je me suis pris un petit déj à emporter. On est un peu à la bourre, donc je vous retrouve tout à l'heure. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard dans un tout autre décor. Regarde-moi ça comme c'est beau. Du coup, on est chez Studio Café. C'est un studio qui a ouvert à Montpellier récemment. Marché du Geste pour celles qui connaissent. Et c'est trop stylé, franchement. Le lieu est trop bien. Et du coup, on va faire un shooting ici cet après-midi. Oh, ma tête n'est pas du tout shooting friendly là, mais on va se mettre dedans. J'ai installé toutes les petites affaires. Vous connaissez la DAT Ikea, il y a du rose, il y a du rouge. Et le setup est trop beau, je vais vous montrer le plateau. Déjà ici, c'est un peu genre la fitting room. Ces petits miroirs, je peux mourir, j'adore. Ici quand on vient, on a le cyclo. Et là, on a l'espace un peu accueil. Et les girls qui sont en train de tout installer. Alors, voilà. Je vais vous faire une petite démo. Un petit unboxing. Voilà, alors voilà, hop. À l'ancienne. Vraiment, allô Jerry. Celui-là, il est incroyable. Genre vraiment, on a deux modèles, mais vraiment en bombe. Ce tas de CD, je peux crever. Les fous chantants d'Alès. Non mais alors celle-là, l'ADA c'est de récupérer l'envers des CD. On adore. Et
on se retrouve, on est mercredi, il est 9h38, Gaspard est à ses ateliers d'anglais, Samuel est en train de travailler en face de moi. Et moi je suis en mode petit-déj. Ce matin on a la livraison du sommier. Je sais pas si vous aviez suivi dans un des précédents vlogs, mais je vous avais montré qu'en fait le matelas dépassait de notre sommier parce qu'on avait un matelas trop grand par rapport à la taille de notre sommier. Bref, du coup on a fait un échange et c'est livré aujourd'hui. Donc on s'est occupé de ça, c'est pour ça que Samuel est là ce matin. Je me suis fait un petit déj de compète, genre c'est un brunch. Petit matcha lait d'amande, tartine de pain fait par mon beau-père qui est excellent, avocat œuf et ricotta jambon. Tout, j'ai mangé ça tranquillement et aujourd'hui on est de tournage parce que j'ai Marie qui travaille avec moi depuis... Je pense que ça fait bientôt 1 an que je bosse avec Marie et du coup elle vient aujourd'hui pour qu'on fasse du contenu, qu'on tourne du contenu qu'on doit tourner. Je vous ai dit que j'étais en tournage avec Marie aujourd'hui. Regardez ce qu'elle vient de terminer. Un matcha créé par mes soins. C'était ton premier? Je l'ai vraiment bu en entier. Oui, c'est voilà. Mon tout premier. Et je pensais que j'aimais pas. Et bah voilà. Donc j'ai fait la recette sur Instagram et sur TikTok. D'accord? Tout le monde s'est foutu de ma gueule en mode ah non 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 mais ça sert à quoi de mettre plein de trucs dedans et tout. Mais en fait le matcha, plus t'en bois plus t'aimes ça. Donc au début tu commences avec du lait, après tu mets tu mets du sirop, tout ce que tu veux, et petit à petit t'enlèves et après tu vas aimer le matcha pur. Et il y a plein de bienfaits là-dedans. Je dois dire que ma recette est approuvée, je suis très contente. Donc vous voyez, même si vous avez l'impression de ne pas aimer, testez ma recette avant de dire que vous aimez vraiment pas. Moi je voulais vous montrer, on a installé une grande plante ici qui se porte très bien, je crois qu'elle aime beaucoup l'endroit. Du coup on a installé les premiers meubles et je voulais vous montrer. Donc la bibliothèque est pas définitive au niveau du cadre etc. Par contre cette beauté, cette lampe absolument sublime qui vient de chez NV Gallery que j'adore, et je voulais vous montrer du coup notre sélection de meubles du coup de chez eux, puisque on a aussi pris tout ce qui était chaises. Elles sont sublimissimes et très confort. Ouais, c'est clair qu'elles sont aussi belles que confortables et ça c'est hyper important parce que bon, le meuble c'est fait pour que ce soit confortable et surtout que ça tienne. Tout est hyper bien fini. Tu sais, c'est pas le genre de chaise où... Elles sont moelleuses, tu peux rester ouais, assis, elles sont vraiment moelleuses, mais juste ce qu'il faut, genre elles te maintiennent. C'est pas un fauteuil... Non, genre voilà. tu sais, tu t'enfonces pas à l'intérieur. Elles sont trop bien. Vraiment, je suis tellement contente de ce choix. On a fait le choix d'avoir une plus petite table avec juste 4 chaises parce qu'au final, au quotidien, on n'a pas besoin de plus. Mais franchement, elles sont sublimes et elles s'accordent super bien avec ce qu'on avait pris pour le salon. Puisque du coup, de chez NV Gallery, on a aussi pris un fauteuil qui est sublime. Vraiment, il est incroyable. La forme, la texture, la couleur. Voilà la beauté. Et il est trop bien assorti aux chaises. J'aime trop l'harmonie des couleurs. Oh pardon mon bébé, je t'ai pas dit. Et du coup, au niveau de la table basse, on a pris celle-ci qui est sublime. J'adore parce que avec le plateau en verre, je trouve que c'est hyper joli parce que ça charge pas le salon. Et par contre, les pieds en bois sont tellement beaux. Le bois est hyper beau, c'est trop bien fini. Elle a la forme parfaite, je voulais un truc un peu irrégulier. Et le dernier meuble de la sélection NV Gallery, c'est cette petite merveille, un petit bout de canapé qui rentre parfaitement ici. On dirait qu'il a été fait pour l'espace. Et pareil, c'est hyper bien fini, il y a des caches pour les vis et tout, il n'y a rien qui est apparent, le bois il est super beau. Et on s'en sert pour mettre notamment la petite télécommande, etc. Il y a une petite étagère en dessous. Et donc c'est un petit bout de canapé, je pense que ça pourrait être aussi une très belle table de chevet. Ils ont vraiment des super jolis meubles. Comme c'est un studio de design, ils ont vraiment des modèles hyper originaux. Je vous mettrai le lien pour aller voir la nouvelle collection. Tout ce qu'on a reçu, vraiment, c'est des pièces, je sais que c'est les pièces fortes de ma déco. Et c'est ça que j'aime chez eux, c'est que vraiment, c'est des belles pièces qui vont être durables, qui vont durer dans le temps. J'ai essayé de choisir des matières nobles, des tons neutres, etc. pour pouvoir les réutiliser. Même la lampe verte, je sais qu'elle pourra s'accorder avec un autre style de déco. Tout est hyper bien fait, enfin vraiment, on est trop contents. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu les petites pièces qu'on avait choisies et au fur et à mesure, je vais ajouter la déco et je vous ferai un vlog où je vous montrerai un peu un room tour final. Mais vous commencez à avoir pas mal de détails. Donc je vous mets toutes les infos sur NV Gallery en barre d'infos et merci à eux pour leur confiance parce que vraiment ils ont fait en sorte que cet appartement devienne notre petit cocon et on se sent trop bien dedans. On se retrouve jeudi, il est midi passé, Mathilde vient de partir, on a bossé ensemble toute la matinée là-bas et elle avait pris son après-midi puisque elle partait à Copenhague. Trop bien, vraiment, je suis trop jalouse, c'est trop bien Copenhague. Entre temps, j'ai reçu un colis très intéressant qui est mon tapis de marche que je vais installer dans mon nouveau bureau puisque celui que j'avais dans mon ancien bureau ne rentrait pas là parce qu'il était beaucoup plus grand que la place que j'ai ici. Donc je voulais un tapis qui se pliait, voilà, pour pouvoir gagner de la place. Connect the power cord and press the button to switch on. Mais où est le button cord? Il est si lourd par contre. Ça c'est le cordon. Ça tombe bien, il me reste une seule prise. La bête est branchée. Ça c'est bon. Unlock all function by following 2 ways. Otherwise the speed limit remains at 3 km/h. Quoi? L'application est hilarante. Genre il y a un roi qui est en train de marcher.
J'ai paramétré le tapis sur l'application. En vrai, c'est assez bien fait parce qu'ils te font faire une espèce de mini formation pour débloquer les kilomètres. En mode de base, le tapis, il est bloqué à 3 km. Tant que t'as pas fait la formation, tu peux pas aller au-dessus. Et là, ça y est, c'est bon, ils m'ont dit, vous avez réussi notre formation, vous pouvez aller jusqu'à 6 km. Je pense que c'est pour des questions de sécurité. Là, je pense que je suis à la bonne taille. Genre, si j'allume. Là, franchement, je suis à hauteur. Je pense que je peux le lever un petit peu. Genre, je suis à la bonne distance. J'ai mes écrans et je peux bosser tranquille. Bon, là, je suis pieds nus. Je pense que vous devez entendre le tapis, ça va être insupportable. Mais ce bureau, enfin, un pépite. Bref, quelle heure est-il avec tout ça? Il est 13h40. Je pense que je vais m'habiller et aller au sport avant d'aller chercher Gasp tout à l'heure. J'ai fait mon sport, je suis contente, j'ai fait ma petite séance de running avec toujours l'application là, vous savez, Adidas Running. J'ai repris le programme de la marche à la course. Là j'ai chaud, vous savez pas comment. Je suis en plein soleil dans la voiture, fenêtre fermée. C'est ok. Je viens de sortir de chez Grand Frais, je vous montrerai ce que j'ai pris. C'est vraiment 2-3 petites courses parce que on n'est pas là ce week-end avec Gaspard. Samuel a besoin de bosser là, c'est vraiment genre la dernière ligne droite avant ses partiels. Du coup on a prévu de se faire un petit week-end avec Gaspard pour laisser Samuel bosser à fond. Bref, du coup j'ai pas fait des grosses courses mais là j'avais pas mangé, je sais pas si vous avez calculé. En fait je vous ai même pas dit, j'ai oublié de déjeuner. J'ai une passion pour leurs surimi premium qui sont des surimi faits 100% à partir de poisson parce que dans le commerce ça a des trucs voilà douteux. J'adore aussi leur fromage thon comme ça. J'ai pris des petites gâches, j'ai pris des framboises, j'ai pris des petites tomates françaises. Bon je pense pas qu'elles ont été élevées en mode bio hein. On va pas se mytho. Ça va constituer mon déjeuner. Comme ça je déjeune et après je vais chercher Gaspard qui a bientôt fini ses ateliers. Et on se retrouve vendredi, dernier jour de ce vlog, il est 9h05, je dois partir dans 10 minutes. Je me suis fait à manger parce qu'après je vais au sport avec Eve que je rejoins à la salle directe. En fait j'ai le droit d'inviter une personne par mois et là avril est bientôt fini. Du coup, comme je savais que voilà, j'avais encore ce crédit-là, je lui ai proposé. Je me suis fait une tartine de pain de seigle avec du carré frais et un œuf au air fryer. C'est hyper simple, 180 degrés, entre 7 et 8 minutes en fonction de comment vous l'aimez. Et ensuite, surtout plonger dans l'eau froide avant de l'écaler. Un peu de papaye, du skyr, un peu de miel et 2-3 flocons de granola. Bref, je parle la bouche pleine là. Je suis vraiment... on est vraiment au stade où il n'y a plus de respect. Trop belle. On se demande qui a pas fait du sport depuis longtemps. Oui, mais après moi je l'ai pris vraiment tranquille. Hein. Non, je t'ai regardé faire le sport. Hein. Mais Non. On s'est quitté dans l'ascenseur de la salle de sport avec Eve, mais du coup je n'ai pas terminé ce vlog, je m'en suis rendu compte en le montant. J'espère qu'il vous aura plu, je vous mets tout ce dont je vous ai parlé dans la barre d'infos. Je sais que vous m'avez demandé plein de références de déco sur Insta, etc. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous aurez au moins accès à tout ce que vous cherchez. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. En attendant on se retrouve sur Insta, TikTok, un peu partout. Et prenez soin de vous, je vous embrasse.